Chers aventuriers catholiques, aujourd'hui je pourrais intituler mon discours, mon intervention, ma capsule comme ceci: Appel du 12 novembre à la résistance nationale contre la tyrannie mondialiste. Bon, comme vous le voyez, on nous prépare un horizon assez peu radieux, une prison à ciel ouvert sous le masque d'idéologie prétendument salvatrice. Alors, l'écologisme punitif, le mondialisme sans frontières, la technocratie totalitaire, on nous impose une foi obligatoire, martelée par des slogans vides, le commerce équitable, le bilan carbone, le développement durable. Et si vous ne croyez pas en cela, vous êtes le complotiste de service, l'antisémite, le phobe de tout craint. Alors phobe ceci, phobe cela. Bon, ces mots ne sont pas des idées, ce sont plutôt des chaînes, des maillons d'une chaîne forgée dans la sophistique la plus grossière, qui heurte l'intelligence primaire, primale. Bon, sauf les triples, quadruples dosés qui n'y voient que du feu et qui marchent dans les combines de la sémantique moderne, les yeux fermés, et qui nous la rabâchent quand ils en ont l'occasion, en voyant que vous êtes contre cela, opposé. Bon, alors évidemment, le carbone, l'élément même de la vie, devient l'ennemi public numéro un. Respirer, se chauffer, se déplacer, cultiver, tout ceci deviendra bientôt un délit comptabilisé, taxé, autorisé et interdit, hein. La maison à la campagne, interdite. Ah, pourquoi? Elle suppose une voiture, un poêle à bois, une connexion Internet, et puis ça fait échapper, dans une certaine mesure, à la surveillance de masse, hein. Parce que bon, chez moi, il n'y a pas encore de caméra. Il y a peut-être des drones en altitude, des satellites, mais bon, ça coûte assez cher de surveiller le capitaine Auvergne au fond de son Auvergne, sur son plateau auvergnat ou sur son bateau. Bon, le village, bon, terminé, hein, rayé de la carte au profit de cités carcans, comment ils appellent ça, les smart cities, où chaque pas, chaque achat, chaque parole sera soumise à un permis, le fameux QR code, le permis numérique. Bon, ça, c'est vraiment pas de l'écologie, c'est quoi? C'est de l'esclavage, tout simplement. La taxation confiscatoire devient une arme de tyrannie. Notre nouveau gouvernement, alors marionnette du mondialisme, marionnette aveugle du mondialisme, et certains sont conscients de ce qu'ils font, hein, annonce 40 milliards d'euros d'impôts supplémentaires dans son budget 2026. C'est une saignée fiscale sans précédent. Alors on pourrait dire ça va servir à un effort national en vue de construire des centrales, de l'énergie gratuite et pour tous, des barrages, enfin on ne sait pas, des écoles, des routes, non, pas du tout, hein. Ils vont justifier ça par une urgence climatique, des besoins de l'État-providence, et cette ponction ne contribuera en rien au bonheur des peuples ou du peuple à qui tout ceci sera volé. C'est une spoliation qui n'a qu'un but, hein, briser les familles, les artisans, les paysans et voir le pays tout entier. On voit l'effort de destruction entrepris par Macron qui aboutit en ce moment sous nos yeux. Chaque euro arraché servira à financer ces fameuses smart cities, les passeports carbone, l'euro numérique et les subventions de copinage, les salaires des technocrates de Bruxelles. Cet impôt, c'est un outil de domestication. Plus vous travaillez, plus vous produisez, plus on vous taxe pour vous empêcher de travailler et de produire. Donc c'est une fiscalité confiscatoire qui non seulement n'enrichit pas la nation, mais l'appauvrit pour mieux la soumettre. Bon, comme on le voit, hein, toute idéologie, et là en l'occurrence l'idéologie écologique, toute idéologie appliquée est contre-productive. L'histoire est formelle sur ces questions, hein. Dès qu'une idéologie s'empare du réel, elle le détruit. Le communisme promettait l'égalité, il a produit la misère et les goulags, hein. Le nazisme jurait la pureté, il a engendré la barbarie. L'écologie idéologique appliquée par décrets et algorithmes ne sauvera certainement pas la planète, elle la détruira.
En interdisant le bois, on rasera les forêts pour importer du charbon chinois. En bloquant les tracteurs, on affamera les peuples et on stérilisera les terres. En imposant les smart cities bétonnées, on asphyxiera la biosphère. L'idéologie verte tuera la nature, assurément, oui, et plus sûrement que n'importe quel pollueur. Bon, ça, c'est du vécu, c'est de l'histoire, hein. L'univers est une création de Dieu. Cet univers, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une marchandise, c'est l'œuvre d'un créateur. Et l'homme n'en est pas le propriétaire, mais le dépositaire. Dieu seul est maître de la terre et des cieux. C'est pour cela que la planète, la terre, est résiliente entre les mains de Dieu. Hein, Dieu seul est sauveur. Aucun forum, aucun algorithme, aucun passeport carbone, aucun impôt confiscatoire ne pourra usurper la souveraineté de notre Seigneur. Et vouloir sauver la planète sans Dieu, ça revient à vouloir régner à sa place, hein. C'est de l'orgueil, c'est l'orgueil babélien. On voit où ça a mené, la tour qui s'effondre. Seul le respect de la création dans l'humilité et la gratitude peut la préserver. Il nous faut dénoncer les mensonges, les sophismes modernes. L'écologie n'est pas une religion. Elle n'a pas besoin de prêtres en costume cravate du Forum économique mondial qui vont nous dire « vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Le carbone, non, ce n'est pas un poison, c'est le squelette de toute vie organique. C'est contenu dans l'air même que nous respirons. Et l'homme, non, l'homme n'est pas un virus, ce n'est pas le virus de Gaïa, c'est le jardinier, le bâtisseur, l'héritier de cette planète que Dieu lui a confiée. Alors ceux qui nous parlent de sauver la planète ne veulent pas sauver les peuples, ils veulent juste les domestiquer. Leur Great Reset n'est pas une renaissance, c'est une réinitialisation de l'humanité en mode servitude. Ils veulent nous asservir, nous réduire à l'esclavage après une dépopulation, hein, c'est leur fantasme, réduire l'humanité à 500 millions d'humains. Il s'est avoué, ce n'est plus du complotisme que de le dire. Voilà, et les 500 millions restants seront au service d'une petite poignée de maîtres tout-puissants qui détiendront l'intégralité de nos richesses. Et cela, nous devons le refuser, et le refuser fermement. Donc il nous faut nous organiser dès aujourd'hui, il faut organiser une résistance et ne pas attendre d'autorisation. La résistance, ça commence maintenant, aujourd'hui, dans le concret. Alors, ça commence par retourner dans nos églises, retrouver le chemin d'humilité et de prosternation devant le Saint-Sacrement, devant ce lien qui nous lie à Dieu de manière radicale. Ensuite, concrètement, il nous faut former des noyaux résilients autour de nos chapelles. Il nous faut partager les terres, les savoirs, les outils, les moyens de production et nous organiser pour vivre sans supermarché, sans électricité publique, sans Internet. Il nous faut créer une monnaie parallèle. Alors ceux qui s'y sont essayés pour le moment sont allés en prison, hein. Le capitaine Juvin Brunet pourra en parler. Mais une monnaie fondée sur le travail, ça existe déjà, on appelle ça le sel dans certains endroits, fondée sur le travail, oui, l'échange, la confiance, un pain, une heure de mécanique, une heure d'enseignement, voilà, on pourrait établir ce genre de correspondance, parce que l'argent des banques centrales nous enchaîne et l'échange direct nous libère. Alors, il nous faut aussi apprendre à maîtriser totalement nos moyens de subsistance. Il nous faut apprendre à cultiver. Moi, c'est pas évident en ce qui me concerne, hein. Je suis marin, je n'ai pas du tout la main verte, puis je voudrais, en plantant une graine, que ça pousse tout de suite. C'est pas le cas. Bon, mais il faut apprendre avec patience. J'ai un bon maître en mon épouse. Il faut apprendre à conserver, à faire notre pain, à réparer, à stocker des semences, des outils, des livres. Il faut apprendre à maîtriser l'énergie. Alors nous, on est à bonne école, hein, on vient de 20 ans de voilier et on a appris à maîtriser l'énergie, l'eau, voilà, et nous nous chauffons de manière simple avec un produit renouvelable, le bois. Voilà, et nous pourrions, si nous le voulions, nous éclairer à l'énergie solaire, voire même à l'hydraulique, hein, parce qu'il y a
cours d'eau très sympathiques dans la région. Bon, il faut nous entraîner à construire des réseaux, des messageries chiffrées, à revenir à la radio amateur, nous organiser autour de bibliothèques, d'écoles, de refuges ruraux, que dis-je, de fermes fortifiées, pourquoi pas, hein. Ils veulent nous parquer dans des smart cités où la liberté est un algorithme. Nous choisissons la terre, la forêt, la montagne. Nous choisissons la vie lente, la vie vraie, la vie surtout sans permission. Je n'ai pas à demander la permission à un clampin des villes sorti d'un bureau et sans aucune vie spirituelle ni expérience pour organiser ma vie quotidienne, mon petit poulailler, mon potager, ma source. Il nous faut refuser fermement les villes de 15 minutes, les passeports carbone, les inversions mensongères des macronistes tarés. Le 18 juin 1940, un homme a dit « La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre ». Aujourd'hui, nous pouvons y ajouter « La flamme de la liberté ne s'éteindra pas ». Pour cela, planter une graine, refuser les permis et les QR codes. Chaque geste de désobéissance est une pierre posée à l'édifice de la vérité contre l'idéologie mortelle. Ils ont les algorithmes, nous avons l'âme, nous avons notre âme. Ils ont les caméras, nous avons la terre. Ils ont leur forum, nous avons le peuple. Ils ont leur idéologie, nous avons le Créateur. Alors vive le Christ roi, vive la France libre. Pour la liberté de nos enfants, partagez cet appel, chers amis. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, roi des rois. Christ, sauve-nous.